Ok, c'est parti pour la chronique de Sandy. Elle était venue parler d'autre chose aujourd'hui, de préparateur physique. C'est parti. Bonjour Sandy, et donc ton invité aujourd'hui. Bonjour, comme à l'accoutumée, je ne suis jamais seule. Alors je suis avec Loïc Nuiro qui est préparateur physique, mais pas que. Il est également professeur en STAPS à l'université Antilles-Guyane. C'est bien ça Loïc? Bonjour, oui c'est bien ça. Je m'appelle Nuiro Loïc, j'ai 26 ans, je joue au football depuis l'âge de 5 ans et maintenant je suis préparateur physique des athlètes de haut niveau depuis 5 ans maintenant. Merci de nous faire l'honneur de ta présence dans la chronique. Merci. On a prévu quelques petites questions pour Loïc. Déjà, pourquoi préparateur physique? En fait, j'avais deux choix. Soit je devenais footballeur professionnel, parce que c'est le rêve de tout gamin quand on joue au football. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance, malgré quelques essais en France. Et je me suis orienté vers la filière STAPS, qui est une filière du sport. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire plus tard. Je me suis orienté vers la filière STAPS et dans la filière STAPS, il y a plusieurs branches et c'est vraiment la filière entraînement qui me correspondait le plus. Donc j'ai choisi cette filière-là et j'ai été jusqu'au bout, au master. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas être préparateur physique et préparer tous les amis avec qui j'ai joué pendant mon enfance. Mais justement, j'allais juste parler de ton parcours, de tes différentes formations, qualifications et ou diplômes. Donc j'ai entendu que tu as un master en STAPS. C'est ça. Très bien. Donc en fait, j'ai commencé par un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait ma licence à Fouilleul. Après, je suis parti dans l'Hexagone faire mon master en STAPS. Et puis après, j'ai fait 3 ans encore dans une entreprise où j'ai pris d'expérience et maintenant je suis à mon compte. J'ai monté ma société. D'accord, très bien. Alors, Loïc, selon toi, quelles sont les connaissances, habilités techniques, aptitudes et même attitudes à avoir lorsqu'on exerce ton métier? Il y a pas mal de connaissances, des connaissances physiologiques, des connaissances biomécaniques, des connaissances du corps, des connaissances mentales, des connaissances aussi de l'activité, parce que moi je suis amené à préparer physiquement plusieurs sportifs dans plusieurs sports différents. Donc il y a une connaissance de l'activité à avoir, des connaissances en fonction du poste, vraiment plusieurs connaissances, un savoir-faire, un savoir-vivre, afin de mener au mieux les actions auprès des différents athlètes. Mais justement, on peut visionner à l'antenne quelques vidéos de training de Loïc. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms d'athlètes que tu as pu suivre? Il y a Marcus Coco, footballeur, Ludovic Blas, lui du Martiniquais, il y a Colomboigny, Alban Lafont. Après, j'ai aussi des basketteurs et des basketteuses, donc David Michino, Elo Zineg, Kendra Chéry. Là, on a un handballeur professionnel qui est Timmy Petit. Après, j'ai aussi été préparateur physique. Là, on a Alban Lafont ici. J'ai aussi été préparateur physique de pas mal d'équipes professionnelles, de basket féminin, de foot féminin, de hockey sur glace et d'handball aussi. Ça représente quand même une certaine pression de préparer physiquement et mentalement, puisque j'ai vu que tu es également tu es préparateur mental aussi, des sportifs de haut niveau. Comment tu gères ça au quotidien? En fait, moi, c'est plutôt une bonne pression, c'est-à-dire que il y a énormément d'enjeux parce qu'il y a pas mal d'argent dans le sport de haut niveau, mais je prends ça plus comme une bonne pression, c'est-à-dire que je me dis que je dois faire le maximum pour que mes athlètes soient performants sur le terrain le jour J. C'est vraiment... D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'exercice de ton métier? C'est vraiment le côté humain, c'est-à-dire que la relation que j'ai avec mes athlètes, souvent mes athlètes ils sont satisfaits, ils sont contents, ils sont très fiers d'être performants et aussi de faire un travail complémentaire à côté de ce qu'ils peuvent faire dans leur club. Donc c'est vraiment... Et puis le fait aussi de travailler avec plusieurs sportifs antillais,
qu'on soit entre nous et qu'on s'aide à aller le plus loin possible, le plus haut possible. Est-ce que quelqu'un peut faire appel à toi, même n'étant pas un sportif de haut niveau? Est-ce que tu es en tant que plus ou moins que préparateur physique, tu proposes des séances de coaching à monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'on peut faire appel à tes services? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, ma cible, c'est vraiment les sportifs de haut niveau, mais je ne ferme pas la porte, je ferme la porte à personne. C'est-à-dire que si une personne lambda m'appelle, bien sûr que je vais répondre favorablement en fonction de mes disponibilités. Je crois que Danick avait besoin d'un peu d'entraînement, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure en backstage. Il nous disait qu'il voulait... Bah oui, mais attends, mais justement, dans le vif du sujet, Loïc, comment fait-on pour obtenir un corps d'athlète? Nous, on aimerait bien. Donne-nous les paroles, pas de fable. Il y a du travail. Comment fait-on? Quelle est la routine? Tu ne nous racontes pas de fable. Nous, on veut la vérité, l'alimentation, combien d'heures de sport par jour. Nous, on veut tout savoir. La stricte vérité. Alors, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de recette miracle. Mais bien évidemment, il faut une dose de sport hebdomadaire. Et ensuite, c'est tout le travail invisible. C'est-à-dire tout ce qui va concerner l'hydratation, la nutrition, le sommeil. L'hydratation, il faut boire de l'eau. Exactement. Ok. Bon, c'est mal barré. C'est important. Oui, après, il faut se faire plaisir. Donc, des fois, on peut s'accorder un petit verre de jus. Ah ouais, donc se faire plaisir, c'est un petit verre de jus. Un petit verre de jus, ou plus, selon chaque personne. Ouais. Mais c'est vraiment beaucoup d'hydratation, bien manger, avec les c'est important le repas. Oui, c'est ça. La cardiologue qui était là vient de dire quelque chose de très important. Définitivement, supprimer la morue dans notre... La morue? Ouais, trop salé. Et ça crée des obésités, ça crée toutes sortes de maladies, parce qu'on nous a habitués à manger de la morue, même les bouquettes de morue, les sandwichs morue, à supprimer définitivement. D'accord, définitivement. Pour une bonne santé. Non, mais c'est une cardiologue qui dit ça, elle ne dit pas ça en l'air. Hein. Bah oui. Et c'est bien sûr que ça représente dans notre société, petites sandwichs morue, chic taille de morue, tout ça. Mais ça laisse des traces dans le corps et ça crée quelquefois des AVC. Ça, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. D'accord. Une journée type de Loïc, Alors, quand je suis en déplacement chez mes athlètes, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, quand je suis en France, je me déplace dans la ville de tous mes sportifs. Donc, je peux aller à Nantes, à Monaco, en Italie. Donc, une journée type, généralement, soit je suis à l'hôtel, soit je suis chez le sportif. Je me réveille, on fait un petit réveil musculaire et articulaire. Le plus souvent, je vais à leur entraînement. Donc, je vais regarder pour voir comment ça se passe. Ensuite, souvent, eux, ils vont manger. Donc, ils mangent avec leur club. Donc, moi, pendant ce temps-là, je fais ma petite séance de sport. Ensuite, eux, ils ont leur petite routine de sieste. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer la séance. Après, quand ils se réveillent de la sieste, ils viennent à la séance. On fait la séance. Après la séance, c'est tout ce qui va être protocole de récupération. Donc, étirement, nutrition, hydratation. Et ensuite, soit moi je retourne à mon hôtel, soit on passe la soirée ensemble et on profite un peu du moment en regardant du foot à la télé ou du sport ou des séries ou des films. Très bien. Tes objectifs à court, moyen et long terme? Alors à court terme, je ferme la porte à rien. C'est-à-dire que l'objectif c'est de vraiment saisir les opportunités qui se présentent à moi. À moyen terme, je dirais développer mon île dans mon secteur d'activité. J'ai vraiment envie de développer la Guadeloupe et d'aider mes athlètes à atteindre leur objectif. Ok, très bien. En tout cas, merci. Comment on peut suivre ton évolution, Loïc? Est-ce que tu peux nous laisser tes réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Donc, on peut me contacter grâce à mon Instagram. Donc, c'est Hélène Prépa Physique. Et ensuite aussi, j'ai un compte perso, plus coaching, qui s'appelle Hélène Famous Workout. Donc, vous pouvez me suivre à l'aide de ces deux pages Instagram. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. On va se préparer.